Je débute au commando, ça fait qu'1 an que j'y suis et là on revient de Djibouti. J'ai vécu 6 mois et demi avec les autres jeunes de mon escouade et on a créé une camaraderie qu'on ne trouve pas spécialement dans le civil, quoi. Avoir des amis au sein du commando, c'est vachement important. Avoir cet esprit d'équipe, il faut souder une équipe parce que sinon une équipe ça fonctionne pas correctement si c'est pas soudé, quoi. Vous allez sortir là? Ouais, on va aller boire un petit verre. Après l'effort, le réconfort. Même le lieutenant il sort. Un commando reste une bande. Il est 2h du matin, l'infiltration des boîtes de nuit de l'Orient commence. C'est une autre famille. C'est en fait mes jeunes amis, là, ceux qui sont jeunes au sein des escouades, c'est les frères que mes parents m'ont pas donné, quoi. Parce que j'ai 2 petites sœurs. Donc c'est les frères que mes parents m'ont pas donné, quoi. Cette opération, on part d'un gros porteur avec les embarcations les plus grosses, c'est-à-dire les types Etraco. Ensuite, quand on arrive en limite de détection des Etraco, eh bien on change d'embarcation. Les Etraco mettent à l'eau leur Futura qui offre moins de capacité de détection radar. Puis les Futura poursuivent leur raid nautique vers la côte. Et en finale, eh bien, les Futura délivrent leurs palmeurs et les palmeurs terminent leur approche uniquement avec leur sac-bulle. On diminue la silhouette plus on approche de l'objectif. Pour moi, l'état d'esprit pour lequel j'accorde de l'importance au commando, c'est pas vu, pas pris, c'est toujours le fait de duper l'ennemi. Ça, c'est intéressant. Ce qui fait notre force, c'est plutôt le côté être largué en territoire ennemi et ne pas tirer un coup de feu, remplir la mission. Pour moi, c'est ça le vrai travail commando. C'est un petit peu la meute avec les loups, on se sent bien quand on est ensemble, parce qu'on parle le même langage. Puis ce sont des gens qui ont une intelligence du geste. Dans toutes les situations dans lesquelles on intervient, qui correspondent plus à des situations de crise qu'à des situations de guerre avec un front bien établi, il est certain que c'est plus dans le cadre de la protection des personnes qu'on s'inscrira. On joue tout en déroulé. Donc ça veut dire rapide, suffisamment souple. Monter à l'étage, jouer l'arrestation des mecs, on récupère l'otage et l'otage on le ramène ici pour le faire extraire en grappe. Contre le mur, passe contre le mur, passe contre le mur. À genoux, à genoux. Jean-François, quelle est la priorité dans une opération pareille? Essentiellement la rapidité, qui va jouer sur l'attitude du terroriste et qui va l'obliger à réagir face à cet effet de masse. Est-ce que vous pouvez vous trouver dans une situation où il y a une priorité entre la vie de vos hommes et la vie des otages et civils que vous êtes censés venir délivrer? Absolument, là il n'y a aucune alternative. La priorité c'est la vie des otages. Regardez, je suis pare-balai, cagoulé, je suis protégé à maximum. La priorité c'est la vie des otages, dans tous les cas. Regarde là-bas. Moi en fait je suis rentré dans la marine pour faire moniteur de sport et puis un jour on me propulsait au stage commando et ma foi j'ai mis à profit mes qualités physiques, je me suis retrouvé au commando et puis j'ai fait toute ma carrière. Personnellement moi c'est vraiment par hasard. Marine française 2 Les embarcations ont 350 chevaux aux fesses, il faut les maîtriser et sur l'échelle il y a des hommes. Et les hommes, il ne s'agit pas de les mettre à l'eau et de les perdre. Donc c'est quand même une opération extrêmement délicate. Allez Tu vas qui Tu
Gentil. Ok, on rentre là. Ça vous frustre pas de faire sans arrêt des exercices? Non, c'est pas frustrant de s'entraîner éternellement pour éventuellement agir. Notre but n'est pas de déclencher une opération pour le plaisir de l'opération. Le but, c'est d'être prêt à servir, d'être prêt à remplir notre mission si on nous l'attribue. Moi, je suis heureux de faire ça. Je ne changerai pas ma place contre autre chose. Tout ce que vous faites, c'est un peu hors du commun. Mais on ne peut pas dire qu'on vient pour ça. Tant qu'on n'y est pas venu, on n'a pas commencé à le faire, on ne le sait pas. C'est une fois qu'on bosse au sein d'une équipe, à grimper sur les bateaux, à sauter d'un avion, à plonger, à faire tout ce qu'on peut faire. Où là, ça apporte une excitation, oui, de l'adrénaline. L'adrénaline nous fera bosser, mais on ne vient pas pour ça, à la base.